la recette des compagnons Pizzaiolo du mois de juillet. Donc je récupère ma pâte, tu vois qu'elle est déjà vachement bien levée, quoi. Elle donne déjà des choses. Donc elle est d'une souplesse incroyable, hein. On a vraiment une pâte qui est bien souple. Hop. Je farine un tout petit peu. On voit bien le gaz carbonique ici qui se développe. Je mets ma base jaune. Ok. Je vais mettre mes filets de poivrons. Desquels on a retiré la peau, évidemment. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un produit qui soit aux couleurs du label Compagnon Pizzaiolo. Et ainsi, avoir un petit rappel sur le logo, les couleurs, tout ça, tout ça. Voilà. Donc là-dessus, je vais ajouter des scampis. Voilà. Alors moi, c'est pas des scampis, c'est du champignon en fait. Parce que c'est un champignon que j'ai aromatisé. Je voulais une recette qui soit 100% végétale. Donc c'est un champignon que j'ai aromatisé avec des algues pour lui donner un podium, un arôme de mer en fait. Ok, là-dessus, c'est la recette. On va coucher du pickles. Donc un pickles que tu trouveras facilement dans le commerce. Hop. Pour donner un petit peu d'acidité à la recette. Ok, je sale. Je vais pas huiler parce que dans la recette des poivrons, l'huile a déjà été posée. Et j'envoie. C'est parti pour 3 minutes 30. On se retrouve juste après. Ok, on récupère donc notre pizza 3 minutes plus tard. Et tu vois que le rendu est vraiment intéressant. Pour un travail en spontané, on est vraiment sur quelque chose qui donne du résultat, tu vois. Alors on va terminer cette recette. Tu peux t'approcher si tu veux. On va terminer cette recette donc avec une crème de myrtille. Hop. On va positionner comme ça un petit peu. Alors. Juste pour donner un petit côté acidulé à la recette. Hop. Elle a l'air de rejeter un petit peu d'eau. Donc je vais m'arrêter là. Je vais placer de la crème végétale, un petit fromage végétal à la façon de Pepe in Granny, tu vois. Hop. Ok. J'ai quelques tomates confites à poser ici en finition. Ok, voilà, là on fait très attention à la présentation, mais parce qu'il y a une photo derrière qui doit être prise. Mais toi tu peux envoyer une pluie de tomates séchées, ou tu peux faire sécher tes petites tomates jaunes. Voilà, et pour terminer, j'ai quelques cacahuètes salées ici, en topping. Et voilà,
de terminer cette présentation finale de la spontanée. On va découvrir un petit peu le développement de la pâte. Alors on va prendre un côté qui est modérément levé, hein. J'aurais pu en choisir un plus développé. Voilà. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui a bien levé. Si j'avais été ici, tu vois, pour se faire plaisir, hop, j'aurais pu t'amener une petite caverne comme ça. Et tu vois que ça a vraiment pas mal levé, quoi. Les gens ne supportent pas les levains, ne supportent pas les levures. Voilà, la fermentation spontanée sur un sirop d'érable, ça fonctionne bien. On se revoit pour les prochaines sessions. Ah, ciao!